Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 18 juillet. L'Éthiopie a été désignée par le Conseil exécutif de l'Union africaine pour siéger au Conseil de l'Organisation mondiale de l'aviation au nom de l'Afrique. La délégation éthiopienne, conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin, a participé à la réunion ordinaire de la Chambre exécutive qui s'est tenue à Lusaka, au Zambie. L'Éthiopie a été nommée membre du Conseil de l'Organisation mondiale de l'aviation au nom de l'Afrique lors de la réunion ordinaire. Le Conseil a approuvé à l'unanimité sa nomination. Outre l'Éthiopie, 3 autres pays faisaient également partie de la délégation. D'autre part, le Conseil exécutif a approuvé le budget 2023 de l'Union africaine à 654,8 millions de dollars américains. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dammaqqa Mokonnin, a soulevé le caractère inapproprié du budget utilisé pour le maintien de la paix, qui doit être entièrement couvert par les partenaires internationaux lors du processus d'approbation du budget. Ato Dammaqqa a souligné que le continent devrait couvrir au moins la majorité du budget utilisé pour le prochain enjeu clé de la paix. De nombreux autres pays participants ont également soutenu l'idée. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, la délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin, qui a participé à la 41e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, a terminé son séjour et a retourné à l'Éthiopie. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin a retransmis un message de félicitations pour la brillante victoire des athlètes éthiopiens au championnat du monde d'athlétisme. Le monsieur Dammaqqa a remporté une médaille d'or pour Sambet Gday lors du 18e championnat du monde d'athlétisme en Oregon pour l'athlète féminine du 10 000 mètres et il a également déclaré avoir été surpris par le marathonien Tamara Tola et l'athlète Mosinnet qui ont remporté des médailles d'or et d'argent pour l'Éthiopie. Nous félicitons, tous nous encourageons athlètes au nom du pays d'Éthiopie pour la brillante victoire qu'ils ont remportée en participant à la compétition et en les faisant saluer sur la scène internationale, a-t-il déclaré sur sa page de médias sociaux. Une délégation des hauts dirigeants du Parlement et du gouvernement fédéral, conduite par le président de la Chambre des représentants du peuple d'Ifedri, M. Taggase Jaffo, est arrivée à Djidjiga dans la soirée. Le président de la région somalienne, Mustafa Mohamed, et les principaux dirigeants de la région ont accueilli la délégation à l'aéroport de Garadwila. Selon les informations que nous avons reçues du Bureau de communication de la région somalienne, l'émissaire devrait mener des activités de bonne volonté estivales pendant son séjour dans la région somalienne, notamment la rénovation des maisons des pauvres. L'Éthiopie a été nommée par le Conseil exécutif de l'Union africaine pour siéger en tant que membre du Conseil de l'Organisation mondiale de l'aviation représentant l'Afrique. Le Conseil a approuvé à l'unanimité de sa nomination. La délégation éthiopienne conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dammaqqa Mokonnin, a participé à la réunion régulière des conseils exécutifs qui s'est tenue en Zambie à Lusaka. Outre l'Éthiopie, 3 autres pays ont été inclus. D'autre part, le Conseil exécutif a approuvé le budget 2023 de l'Union africaine à 654,8 millions de dollars américains. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Dammaqqa Mokonnin a exprimé l'inadéquation du budget utilisé par le maintien de la paix pour qu'il soit entièrement couvert par les partenaires internationaux lors de l'approbation du budget. Il a souligné que le continent devrait couvrir à lui seul la majorité du budget, au moins pour les questions clés de la paix au cours de l'année à venir. De nombreux autres pays ont également soutenu l'idée. Selon le ministère des Affaires étrangères, la délégation conduite par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Dammaqqa Mokonnin, qui a participé à la 41e réunion ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, a conclu sa visite et retourné en Éthiopie. Le ministère de l'Industrie affirme que le programme d'héritage vert a une immense contribution pour atténuer la demande croissante d'intrants de matières premières dans le secteur manufacturier. Le ministère de l'Industrie a planté des plantes de la zone de Hadia, les ressortissants du Sud, les nationalités et l'état du peuple ainsi que d'autres institutions gouvernementales. Metasabe Al-Daragay a plus.
L'Éthiopie entreprend une ambitieuse initiative d'héritage vert pour freiner la sécheresse que connaît le pays et bâtir une économie résiliente en Afrique de l'Est. Le ministre de l'Industrie, Malako Al-Lebel, qui a participé au programme, a déclaré que le programme de plantation de semis revêt une importance primordiale pour répondre aux besoins d'intrants industriels en plus des avantages qu'il offre pour lutter contre le changement climatique. La plantation de semis organisée dans la région sud ferait partie de la 4e initiative d'héritage vert. ኢንዱስትሪዎቹ ሁልጊዜ ግብአት ይፈልጋሉ ግብአታቸው አንድም የማዕድን ጥሬ ዕቃ ነው Les industries manufacturières ont toujours besoin d'intrants de matières premières. La matière première de l'industrie est aussi le produit agricole. Certaines des matières premières agricoles proviennent des forêts. Pour répondre à cette demande, le programme d'héritage vert est particulièrement utile pour atténuer la demande croissante des industries manufacturières. C'est pourquoi nous entreprenons le mouvement de plantation d'arbres en coordonnant tous les organismes concernés. በልዩ ሁኔታ ለመፈጸም ያለንን የሰው ኃይል አስተባብረን እየተገበርን እንገኛለን። Ce programme de plantation est important pour augmenter la productivité du pays. En tant que ministère, nous travaillons sur la base de laisser l'Éthiopie produire. Pour augmenter sa production, il lui faut des intrants adéquats et un climat adapté. ምርታማነታችን ለመጨመር ለምሳሌ እኛ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ታምርት የሚል ዘመቻ ውስጥ ነው ያለነው። Le ministère travaille avec une main-d'œuvre organisée pour assurer le succès du programme forestier national qui aiderait grandement le pays dans ses efforts pour devenir autosuffisant en nourriture, ont déclaré les participants. በሀገራችን የተጀመረው በተለይ ኢትዮጵያን እናልብሳት የሚለውን መርሃ ግብር Depuis le début du programme d'héritage vert, des programmes de plantation de semis ont été menés à divers endroits. C'est très important car cela crée un environnement favorable pour l'industrie. La foresterie contribue beaucoup à la protection de l'environnement. L'initiative d'héritage vert a été lancée avec un objectif de planter 20 milliards de semis sur une période de 4 ans. Le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanou Negga, a déclaré que la formation d'éducateurs qualifiés et compétents était une priorité absolue pour tous les établissements d'enseignement à travers le pays. L'Université d'éducation de Kotabe a diplômé dimanche quelques 2891 étudiants formés dans différents domaines de l'éducation. S'exprimant lors de la cérémonie de remise des diplômes qui s'est tenue à l'Université d'éducation de Kotabe, le ministre a noté que le rôle des enseignements et des établissements de formation en éducation est essentiel pour faire face aux difficultés actuelles en Éthiopie. Nous avons tous le responsable de sauver notre pays de la douleur à laquelle il est confronté. À cet égard, le rôle des enseignements et des établissements de formation pédagogique est double selon Birhanou. Par conséquent, assurer la qualité de l'éducation en vue de créer des citoyens qualifiés en produisant des enseignements compétents est une question vitale, a souligné le professeur. Selon l'agence de presse éthiopienne, Birhanou s'est engagé à ce que le ministère de l'Éducation apporte le soutien nécessaire aux établissements de formation pédagogique au cours de la prochaine année universitaire éthiopienne. Les titulaires de doctorats ougandais et malawiens de l'université d'Addis Abeba ont souligné la nécessité pour l'Afrique d'avoir de la collaboration dans l'éducation et la recherche pour résoudre les problèmes africains avec des solutions africaines. Jean-Peter Ouboubou et Roger Makwinja sont diplômés samedi de l'université d'Addis Abeba dans le domaine de la gestion de l'eau avec les spécialisations de la gestion des écosystèmes aquatiques. Les diplômés ont souligné que leur séjour à l'université d'Addis Abeba au cours des 4 dernières années a été fabuleux et agréable. Et l'université les a aidés à faire des recherches visant à résoudre les problèmes africains. Jean-Peter Ouboubou a déclaré à l'ENA qu'il appréciait le gouvernement éthiopien de lui avoir donné l'opportunité d'étudier à l'université d'Addis Abeba. L'Afrique a besoin de plus de recherche et de collaboration, plus que jamais auparavant, a déclaré Ouboubou, ajoutant que les pays africains doivent investir dans leur recherche et l'éducation pour apporter des solutions aux problèmes africains.
L'autorité éthiopienne des organisations de la société civile a révélé de plus de 2000 organisations de la société civile qui ont été enregistrées suite à l'amendement de la proclamation. Cette remarque intervient alors que se tient le 5e forum des organisations de la société civile à Arba Minch. Metasabial Daragay à plus. Le rôle des organisations de la société civile est crucial pour le développement national, la construction de la paix et la démocratie. Le directeur général de l'agence FDRE pour l'autorité des organisations de la société civile, Jimma Dilbo, a révélé que les organisations sont utilisées comme un catalyseur pour maintenir l'équilibre entre le gouvernement et le secteur privé s'efforce d'assurer une paix et un développement durable. Civil society, ለሀገር ልማት ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ለሰላም ግንባታ እጅግ በጣም Les organisations de la société civile jouent un rôle important dans le développement national, la construction de la paix et le système démocratique. Par exemple, lorsque nous pensons aux initiatives de développement du gouvernement, il y a 3 acteurs du développement. Il s'agit du gouvernement, du secteur privé et des organisations de la société civile. Nous croyons que les organisations de la société civile maintiennent l'équilibre entre le gouvernement et les efforts de développement du secteur privé. ባላንስ መፍጠር የሚችል እንደሆነ ነው የምናምነው። Les anciennes organisations de la société civile n'ont pas été en mesure de s'acquitter de leurs responsabilités en raison de l'ingérence du gouvernement et d'une proclamation draconienne. Cependant, le directeur général a également déclaré que la plateforme d'amendement juridique, qui est le résultat de la réforme nationale, a permis de combler les lacunes et d'augmenter le nombre d'organisations de la société civile. በአጠቃላይ አሁን ተመዝግበው ያሉ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከ3900 በላይ ድርጅቶች ናቸው። Au total, plus de 3900 organisations de la société civile sont désormais enregistrées. Plus de 2100 organisations n'ont été enregistrées qu'au cours des 3 dernières années. Ce n'est pas le moment de parler de leur nombre important, mais c'est notre désir d'avoir un si grand nombre d'organisations qui peuvent régler les défis de notre société, diminuer le chômage et promouvoir la culture d'assiduité de notre société. C'est pour atteindre tous ces objectifs que nous travaillons ensemble avec les régions. ተጠቅመው የማህበረሰባችንን ችግር የሚቀርፉ እንዲሆኑ መሻታችን ነው። በዛ ልክ ነው ከክልሎችም ጋራ ተባብረን እየሰራን። Les organisations de la société civile mènent diverses études et formulent des expériences d'autres pays jusqu'à présent. Ils travaillent avec la Commission nationale pour jouer leur rôle dans le dialogue national. À cet égard, ils se sont entendus avec la Commission pour faire ce qu'on attend d'eux. C'est donc une bonne plateforme. እስካሁን ባለው ሁኔታ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ከዚህ አንጻር ጥናቶችን አስጠንተው Fasiko Moula, directeur général adjoint de l'agence éthiopienne pour les organisations de la société civile, a pour sa part déclaré que les organisations de la société joueront un rôle central pour garantir l'intérêt de tous les Éthiopiens dans le dialogue national, ajoutant que l'autorité travaille avec la Commission nationale dans le but de mener diverses études et formuler les expériences. Les athlètes éthiopiens ont triomphé au championnat du monde d'athlétisme sur diverses pistes. Tamara Tola a remporté le médaille d'or pour l'Éthiopie au marathon masculin de 42 km au championnat du monde, l'athlétisme de l'Oregon avec un nouveau record du monde de 2h5:36 devant son compatriote Gadamo. Gadamo a également obtenu la médaille d'argent pour son pays hier. Par ailleurs, l'athlète Letasembet Gedei a décroché l'or aux 10 000 mètres féminins samedi au championnat du monde d'athlétisme. Après Doha en 2019, la record du monde de Letasembet Gedei remporte enfin le 10 000 mètres/km mondial et elle bat Hélène Obiri et Margaret Chelimo Kim Pembo avec un temps de record de 30 minutes. 9 secondes et 94 microsecondes a indiqué les gros titres. Obiri et Kip Kemboi, toutes les deux au Kenya, ont terminé 2e et 3e de la compétition à Eugene, Oregon, aux États-Unis. Gedei, 24 ans, a remporté la médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme 2019 et le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. L'Éthiopie a été désignée par le Conseil exécutif de l'Union africaine pour siéger au Conseil de l'Organisation mondiale de l'aviation au monde de l'Afrique.
Les athlètes éthiopiens triomphent au championnat du monde d'athlétisme à Oregon aux États-Unis. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achèvent les journaux du jour. C'était moi Ida Garamo avec le journal et je vous souhaite une bonne journée.